Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pochette de rangement qui tient debout, qui s'ouvre facilement, qui contient 12 espaces de rangement qui s'ajustent en largeur. Vous pouvez ranger des die-cuts, des chutes de papier par couleur, des stickers, enfin peu importe. Vous pouvez ranger beaucoup de choses. C'est tout à fait accessible à un débutant. Dedans, je vais ranger tous mes die-cuts classés. Il y a des fleurs, les animaux, l'anniversaire, bébé, les étiquettes, les chiffres, les mots. Ce qui concerne l'amour, la mer, et évidemment la grosse case d'hiver. C'est un outil de rangement que je trouve très pratique car il prend peu de place. On peut le caser facilement sur une étagère ou l'avoir à côté de soi sur son bureau. Ça, c'est mon ancienne pochette que j'avais depuis 3-4 ans. Il était temps de la refaire, donc j'en ai profité pour vous faire une vidéo. Donc ça vous tente? Allez, c'est parti. Alors, vous aurez besoin de 12 enveloppes, mais vous pouvez en prendre un peu moins. Moi, j'ai choisi celle-ci qui vient de chez Action. Vous allez toutes les fermer. Quand vos enveloppes sont fermées, vous prenez votre massicot, vous prenez votre tas de façon à ne pas couper la partie qui est la plus rigide. On va couper celle-ci pour les ouvrir. Comme les enveloppes font 16,2 de large, moi je vais les couper à 15,5. Comme ça je serai sûre qu'elles sont toutes à la bonne taille plutôt que de le faire au hasard. Voilà. Vous les coupez de façon à avoir ceci. Une fois que nos 12 enveloppes sont découpées toutes à la même taille, on va couper des bandes qui vont venir attacher nos enveloppes entre elles. Donc là, j'avais pris des bandes de 10 cm sur 2 que j'avais pliées en deux. Et je pense que ça serait mieux que je les fasse de 10 cm sur 4. Il vous faudra 11 morceaux de 10 cm sur 4. Vous marquez sur chaque morceau un pli sur toute la longueur à 2 cm. Une fois que toutes vos bandes ont le pli, si vous désirez écrire quelque chose, c'est le moment parce que vous êtes encore à plat. Ça vous évitera ce genre d'horreur que j'ai fait la première fois. Donc pour que ça soit un peu plus joli, j'ai arrondi toutes mes étiquettes. Tant qu'on est à plat, vous pouvez écrire le contenu de vos pochettes. Ou si votre écriture ne vous plaît pas, vous pouvez faire comme moi des étiquettes. Je fais attention en collant mes étiquettes à les coller sous le pli. J'ai collé mes étiquettes, j'en ai une qui est toute seule, c'est normal. Elle viendra se mettre sur le fond de notre pochette. Maintenant, on va prendre une feuille de papier standard. Moi, j'ai pris dans ce bloc une feuille de papier blanc, la moins épaisse. On n'a pas besoin de papier épais parce qu'on va tout simplement faire les accordéons qui vont maintenir nos enveloppes. Normalement, 2 bandes, ça doit être suffisant, mais il vous faudra peut-être un petit bout d'une 3e bande. Ensuite, vous allez marquer un pli tous les 1 cm. Alors, soit avec votre massicot, soit à l'aide de la planche à ranurer. Donc, si vous utilisez la planche à ranurer, le plus simple, ça va être non pas de faire un pli tous les 1 cm, mais de faire un pli tous les 1/2 inch, puisque les inches sont marqués ici. Les centimètres sont là, c'est pas très pratique, donc vaut mieux faire tous les demi-inch, ça sera très bien. Je vous recommande fortement l'achat de cette petite planche à ranurer. Celle-ci vient de chez Action, elle coûtait moins de 3 € je crois. Et avec la planche à ranurer, vous pouvez faire plein de choses. Je vous ai fait plein de tutos. Vous pouvez faire des enveloppes, vous pouvez faire des nœuds.
Et vous voyez, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Quand vous êtes arrivé au bout, c'est simple, vous ralignez votre marque sur 1 cm et vous reprenez à 1,5. Pour l'instant, vous rainez que 2 bandes. Peut-être qu'en collant, on va s'apercevoir qu'il nous manque un petit bout. C'est pas grave, on le fera après. Quand vous avez rainé vos 2 bandes, vous allez tout simplement faire des plis accordéon. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Comme ceci. Le pli sur toute la bande. Vous marquez bien les plis avec un plioir et vous faites la même chose avec l'autre bande. Quand les 2 bandes sont pliées, vous allez venir coller les 2 bandes comme ceci. Je mets de la colle et j'assemble comme ceci. Ensuite, on va pouvoir procéder au collage des enveloppes. Mais avant, je vous conseille de vous faire un petit gabarit. Vous prenez une chute de papier de 6,5 sur 4 que vous pliez en 2. Ça va nous permettre d'avoir tous nos collages comme il faut. Vous prenez vos enveloppes comme ceci. Ici, c'est ouvert. Et là, c'est la face avec le rabat. Vous prenez votre bande de collage de façon à ce qu'il y ait le creux ici et le haut là. Vous mettez tout simplement de la colle et vous venez appuyer votre enveloppe à peu près au milieu, d'où l'intérêt d'avoir le petit gabarit. Je mets mon petit gabarit là et je fais attention d'être bien au bord, à ras du pli. Pour coller la deuxième enveloppe, on laisse une partie vide, la deuxième vide, c'est-à-dire qu'on replie le pli sur l'enveloppe comme ceci et on met de la colle ici. On prend notre enveloppe, on fait attention au sens, j'aligne bien mes 2 enveloppes et je rabats la partie qui a de la colle. Donc ça vous donne ça entre les 2 enveloppes. On va procéder ainsi de suite avec nos 12 enveloppes. Donc je vous montre une deuxième fois, je rabats ma deuxième enveloppe, 1, 2, 3 et je mets de la colle ici. Je prends ma troisième enveloppe. Je mets le pli comme ceci. J'aligne mes enveloppes bien comme il faut. Et je rabats la partie qui a de la colle. Je fais la même chose avec l'enveloppe suivante. 1, 2, 3. Je mets de la colle. Je rabats le pli. J'aligne. Et je colle. Quand les 12 enveloppes sont collées, ça vous fait comme un accordéon. Ça, c'était le bas. Maintenant, on va s'occuper du haut. Donc, je mets le paquet d'enveloppes comme ceci. Donc, je peux reprendre la vidéo puisque tout simplement, ça n'avait pas filmé au départ. Donc, vous voyez, je suis venue mettre mon petit gabarit ici, entre ma première et ma deuxième enveloppe. Et j'ai collé mon étiquette de chaque côté. J'ai ensuite pris ma troisième enveloppe, j'ai glissé mon petit gabarit et j'ai collé mon étiquette. J'ai fait la même chose avec la quatrième et on va pouvoir reprendre ensemble puisque cette fois-ci j'ai assez de batterie. Donc tout simplement, on prend les 2 enveloppes comme ceci, on glisse notre gabarit qu'on vient bien enfoncer, on met de la colle sur notre étiquette. Donc je me sers du gabarit pour tenir les 2 enveloppes bien ensemble. Et je prends mon étiquette que je viens coller comme ceci. Vous pouvez éventuellement mettre des petites pinces le temps que ça sèche, ça dépend de votre colle. Et on continue. On met de la colle sur notre étiquette. On glisse le petit gabarit ici, entre les 2 enveloppes. Et on vient appuyer notre étiquette pour coller les 2 enveloppes entre elles. Vous faites attention qu'elles restent bien alignées en haut, comme ceci. Et vous appuyez.
Éventuellement, hop, vous prenez les pinces comme ceci. L'intérieur est fait. Pour faire la couverture, ici, là j'avais utilisé à l'origine du papier déco, du simple papier déco de chez Action. Je l'avais tout taché, donc je l'ai recouvert de papier adhésif. Là, cette fois-ci, je vais utiliser ce bloc-ci. Comme je trouve qu'il est un peu mou comme papier, je vais venir le coller sur du carton que je vais recouvrir également de l'autre côté en blanc. Donc du coup, il vous faudra un morceau de 24 cm sur 16. Et si vous voulez le renforcer, vous découpez pareil un carton de 24 cm sur 16. Éventuellement, vous pouvez aussi découper un papier de 24 cm sur 16. Et vous faites un sandwich comme ceci. Maintenant, on va coller notre carton sur nos enveloppes. Donc ça va dépasser un petit peu de chaque côté. Vous le centrez dans la largeur par rapport aux enveloppes et vous l'appuyez bien comme ceci. Donc le plus simple, c'est de mettre la colle sur l'enveloppe. Vous prenez votre carton, vous le centrez au niveau de la largeur par rapport aux enveloppes, vous voyez comme ceci à peu près. Et vous le refaites descendre. Maintenant que nous avons fait la couverture du devant, nous allons nous occuper de celle de l'arrière. Elle va être composée d'un morceau ici et d'une deuxième partie qui va faire un arrondi. Donc ça, c'est mon ancienne pochette. Vous voyez comment elle est bien abîmée, mais elle a quand même vécu 3-4 ans. On va avoir besoin d'un papier déco de 24 cm sur 16 cm. Si vous avez besoin de le renforcer, vous découpez une cartonnette de 24 cm sur 16. Et puis comme c'est pas très joli, vous découpez également une feuille de carton blanc de 24 cm sur 16. Avant de coller ces parties, on va découper un autre morceau de 24 cm sur 11. Et pour faire la partie arrondie, j'ai pris une feuille de ce bloc-ci de chez Action. C'est du papier qui est assez épais, il doit faire au moins 300 grammes. Donc vous prenez votre morceau de 24 cm sur 11, vous le retournez, vous faites un trait à 1 cm, c'est la partie qui sera collée. Et ensuite vous faites un trait à 6,5. Entre nos deux traits de 1 cm et 6,5, on va tracer des plis tous les 3-4 mm. Donc soit vous le faites avec votre massicot, soit avec une planche à ranurer, auquel cas avec la planche à ranurer vous faites à chaque encoche, c'est le plus simple. Vous embêtez pas. Comme ma planche est plus petite que mon papier, bien, je retourne et je viens prolonger mes marques. Vous obtenez ceci et vous allez maintenant essayer de former l'arrondi progressivement. Vous pouvez vous aider d'une bouteille éventuellement. Vous prenez votre cartonnette et vous allez mettre de la colle sur toute cette partie là, 1 cm, et vous venez tout simplement aligner votre carton sur le trait qu'on a tracé. Vous mettez de la colle sur votre carton et sur 1 cm, là où vous n'avez pas fait de petits plis, et vous venez coller votre papier déco. Vous collez ensuite le papier blanc pour cacher le carton. Vous effacez les traits là. Notre couverture arrière prend forme.
Avant de la coller, on va venir poser un œillet dans lequel vous glisserez un élastique. Moi, je vais poser mon œillet à 2,5 cm du bord et je fais une marque à 12 pour savoir où poser mon œillet au centre. Pour poser les œillets, je n'ai pas la crocodile, mais j'ai ceci qui me convient assez bien parce que j'ai des problèmes de force dans les doigts. Et en fait, on le positionne comme ça et on fait le trou et on le retourne et on écrase. Et avec le ressort, ça fonctionne. Je ne peux pas vous le faire devant vous parce que mon bureau est en verre et je risque de l'éclater. Une fois que notre œillet est posé, on va tout simplement coller la dernière enveloppe comme ceci. Vous mettez de la colle sur votre enveloppe et vous venez tout simplement poser la structure. Vous veillez à ce que ça soit aligné à gauche et à droite par rapport à la couverture. Maintenant, vous allez prendre un élastique. Ça, c'est une astuce pour ranger les élastiques. J'enroule tout simplement autour d'une épingle à linge et je coince mon bout dans le milieu. Et comme ça, après, j'ai juste à prendre la quantité dont j'ai besoin. Donc, en fait, il va falloir que votre élastique puisse faire le tour. Donc, vous estimez à peu près la longueur pour pas que ça tire trop ni que ça soit trop lâche et que vous ayez la place de faire le nœud. Je coupe mon élastique et vous voyez, pour le ranger, je reroule et je le coince dans ma pince à linge. Et comme ça, je suis sûre que ça ne va pas se dérouler et ça ne prend pas de place dans ma boîte à ruban. Vous passez les deux bouts de l'élastique dans votre œillet, comme ceci. Et je vais tout simplement venir faire un nœud. L'avantage de faire un nœud, c'est que si à l'usage, votre élastique se détend, vous n'aurez plus qu'à le resserrer. J'ai décoré ma pochette avec un petit chat. Elle tient debout. Elle est facile à ouvrir grâce à l'élastique. Vous avez 12 rangements qui vont s'adapter en fonction de vos besoins. Vous pouvez glisser dedans directement des petites pochettes transparentes avec vos découpes. Vous pouvez glisser des enveloppes, enfin bref, tout ce que vous voulez, des photos. Je trouve que c'est un outil très pratique pour ranger qui prend pas beaucoup de place. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.